Le nouvel ami de Petit Ourson. Oh, qu'est-ce que c'est drôle! Oui, et tu te débrouilles très bien, Rosie. C'est tout? Tu veux dire que je suis une championne? C'est amusant, hein? Oh oui, continue. Plus haut. Moi aussi, mais pas trop. Oh, une étoile. Oh, c'est joli. Ce n'est pas une étoile. Ça, c'est un lumignon. Il bourdonne et vole en te chatouillant le nez, petit ourson. Ça, c'est vrai. Chatouille. C'est un nom qui lui va très bien. Eh bien, moi, je n'aime pas les insectes. Ils sont laids, ils font peur. Et quand j'en vois un, ça me fait... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai envie d'aller au lit. Pimpin a raison. Il est l'heure d'aller se coucher. Retrouvons-nous ici demain matin. Ah oui, et on s'amusera toute la journée. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh, chatouille. Allez, envole-toi, petit lumignon. C'est l'heure d'aller dormir. Oh, on dirait bien qu'il ne peut pas voler. Gardez. Petit ourson a raison. Il vaut mieux que tu restes avec nous tant que tu ne peux pas voler. Vite au terrain de jeu. Oui, au terrain de jeu. Bonjour, Galiléa. Bruno n'est pas là? Non, mais il ne va pas tarder. On s'est tellement bien amusés tous ensemble hier après-midi. Je suis sûre qu'il va arriver. Youhou! Regarde-moi, Rosie. Tu te débrouilles plutôt bien, Pimpin. Plutôt bien. Je suis super douée, oui. Allez, viens, petit ourson. On ne veut pas arriver en retard au terrain de jeu. Chatouille, Oh, tout le monde va nous attendre. chatouille. Oh. Peut-être que Chatouille aimerait venir au terrain de jeu avec nous. Terrain de jeu. Chatouille, mangez. Oh, j'espère que tu ne t'attaches pas trop à ce petit lumignon. Oh, 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 oh. Désolé du retard. Enfin! Vas-y, fais-moi balancer. Qu'est-ce que tu as là, petit ourson? Chatouille. Oh, mais c'est un lumignon. Ah, qu'est-ce qu'il est mignon. Gardez-le loin de moi. Pourquoi tu l'as mis dans ce bocal? C'est parce que il ne peut pas voler, alors on s'en occupe jusqu'à ce qu'il aille mieux. Pas vrai, petit ourson? Balançoire. Pousse. C'est la première fois que je balance un lumignon. Hé, petit ourson, tu veux faire du trampoline? Mais, chatouille. Il doit rester là. Il ne va pas bien. Ah, oh. Rosie a raison. Il faut faire attention à lui et ne pas le secouer. Attends. Toi, tu vas faire du trampoline et Galiléa s'occupera de Chatouille. Quoi? Sautez. Oui, c'est bien. Sautez. Sautez. Il a l'air d'aimer ça.
qu'il y a, petit ourson? Chatouille disparue. Il ne peut pas voler avec une aile blessée. Galiléa, tu devais faire attention à lui. C'est ce que j'ai fait. Mais il a réussi à m'échapper. Ne t'inquiète pas, petit ourson. On va retrouver Chatouille. C'est parti! Et pendant que nous le cherchons, Galiléa va s'occuper de toi. Ne me laissez pas. Séparons-nous. Oiseau. Non, mon nom est Galiléa. Bonjour vous deux. Alors, qui a gagné? Bonjour, Grand Chêne. On ne fait pas la course. On cherche un lumignon qui s'appelle Chatouille. Tu ne l'aurais pas vu par hasard? Et à quoi ressemble-t-il? Il est jaune et mignon et il brille dans le noir et... Il ressemble à ça. Chatouille. Chatouille. Hé, Chatouille! Pour moi, ils se ressemblent tous. Chatouille! Ce n'est qu'un insecte. Les insectes n'ont pas de nom. Tu l'as laissé partir! Je vais bien. Merci de le demander. Oh, le revoilà! Allons-y! Je lui avais dit de ne pas trop s'attacher à cette bestiole, mais il a fallu qu'il lui donne un nom. Oh, le voilà! Chatouille! Chatouille! Oh! Oh! Viens ici! De l'ours à l'insecte, nous avons tous un lien qui nous unit dans le jardin de notre planète. Encore, oiseau, encore! Mais je n'en peux plus, moi! Je veux rentrer chez moi! Petit ourson. Ah, viens voir ça! Petit ourson. Regarde qui on a retrouvé! Il y a quelqu'un qui aimerait te voir, petit ourson. Waouh! Je vais rejoindre mon lit, dormir un peu. Au revoir! Chatouille! Oui. Non, c'est moi qui l'ai retrouvé. Mais non, c'est nous. On a trouvé le nôtre en premier. Non, c'est nous! Non, moi. Dis-nous, petit ourson, est-ce que l'un d'eux est Chatouille? Non. Il était peut-être temps pour Chatouille de s'en aller. Je suis sûr qu'il est heureux là où il est. Chatouille! Au secours! On aurait dit la voix de Galiléa. Galiléa, calme-toi. Facile à dire. Comment veux-tu que je me calme? Ces choses sont absolument dégoûtantes. Quelle horreur! Qu'est-ce qu'il y a? On t'a tous entendu crier. Oh, oh, oh. Voici ce qui lui a fait peur. Un lumignon. Oh, yark! Je me suis assise dessus. Oh, Chatouille! Oh, oh, oh. Tu sais ce que ça veut dire, petit ourson? Chatouille peut à nouveau voler. Tu as pris la bonne décision, petit ourson. Il doit vivre avec les autres lumignons. Oh, regardez tous ces lumignons! Oh. Chatouille! Tu es vraiment un petit coquin, toi. Au revoir! Alors, tu as deviné ce que j'imite? Pimpin qui bourdonne sur un trampoline? Mais non, voyons! C'est facile, j'imite un lumignon! Et quel est le nom du lumignon que tu imites? Chatouille! D'accord, si tu insistes. Oh. Arrête! Tu me chatouilles! Oh, non, arrête, Rosie! La légende du panda rouge. Quelle histoire
veux-tu que je te lise, Pimpin? L'histoire des trains? Non merci, Rosie. Celle des tigres? De la lune? Tu me les as racontées des centaines de fois. J'ai envie d'une nouvelle histoire. Bon, d'accord. Laisse-moi réfléchir. Il était une fois une petite pomme rouge. Non, un panda. C'est ça, un petit panda rouge qui voulait être aussi courageux qu'un lion. Oh! Il marcha longtemps, très longtemps, à travers le désert sous un soleil brûlant. Et puis, il trouva une petite barque dans laquelle il traversa l'immensité de l'océan. Rosie! Rosie! Qu'est-ce qu'il y a, Pimpin? Qu'est-ce qui arrive ensuite au panda rouge? J'y ai pensé toute la nuit. C'est la meilleure histoire de l'univers. Oh, bon, d'accord. Voyons, le petit panda rouge arriva au pied d'une énorme montagne enneigée. Il montait plus haut, toujours plus haut, quand tout à coup, le panda rouge glissa sur la glace. Oh! Il dévala toute la montagne, mais sans se blesser. Ouf! Ensuite, une chouette toute bleue et pleine de sagesse vint le voir et lui dit: « Viens avec moi, je te mènerai là où tu trouveras le don du courage. » Oh! Puis elle s'envola, mais elle était trop rapide pour le petit panda rouge. Mais et la suite, Rosie? J'ai promis à Lily de l'aider. Je te raconterai la suite ce soir. Oh, je ne peux pas attendre si longtemps. Dommage que tu n'aies pas de patin à roulettes, Bruno. On pourra en faire ensemble. Oui, très dommage. Salut Liam, salut Bruno. Il faut que je vous raconte une histoire. C'est Rosie qui l'a inventée. D'accord. De quoi ça parle? D'un petit panda rouge. Vous êtes prêts? Il était une fois un petit panda rouge qui voulait devenir aussi courageux qu'un lion. Un jour... Oh! Quel panda rouge? Il n'existe pas. C'est une histoire inventée. Oh, j'adore les histoires. Continue, Papa. Merci d'être venu m'aider. On a tellement de morceaux de tissu à trier, Rosie. Oh! On va d'abord faire un tri par couleur, d'accord? Oh! Ouvrez-moi! C'est Galiléa. Je me demande ce qu'elle veut. Bonjour, Galiléa. Oh! Qu'est-ce qui arrive ensuite quand le petit panda rouge essaie de rattraper la chouette bleue, Rosie? Mais Galiléa, de quoi parles-tu? C'est l'histoire que je raconte à Pimpin le soir. Oh, j'adore les pandas et j'adore les chouettes aussi. Raconte-la-moi. Et à moi aussi. Bon, d'accord. Je t'ai fabriqué des patins à roulettes. Maintenant, on peut en faire ensemble. Oh, merci. J'ai tellement hâte de savoir comment finit l'histoire du panda. Moi aussi. Pimpin m'a raconté le passage de la chouette. Et les chenapans, eux aussi, sont très impatients. Oh, je vais devoir attendre jusqu'à ce soir pour entendre la suite. Mais peut-être que si on va tous demander à Rosie, elle nous la dira maintenant. Oui, excellente idée. Tu me suis en patin, Bruno? Oh, je préfère les essayer plus tard. S'il te plaît. Oh! Allez, s'il te plaît. Je ne peux pas, je suis en train d'aider Lily. Moi aussi, je veux savoir comment finit l'histoire. S'il te plaît, Rosie, qu'est-ce qui se passe quand le panda rouge essaie de rattraper la chouette bleue? Bon, d'accord, je te le raconterai. Oh. Je vous le raconterai plus tard. Oui, quand? À la fin de la journée, sur la piste de danse. Génial. Merci, Rosie. Tu en as de la chance, toi, Rosie. Tu connais déjà la fin de l'histoire. Oh. Cette formidable histoire mérite un décor formidable. Bon, et maintenant, on peut faire du patin à roulettes ensemble? Bon, d'accord, Liam.
cheval au galop, Bruno. Ce n'est pas génial? Oh, c'est très en pente pour un débutant. Oui, ce serait peut-être mieux sur un terrain plat. Pas de panique. Ne crains rien, Bruno. Tu es avec moi. 3, 2, 1, fonce! Oh, 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 Ah, youpi! Tu as déjà fait le plus dur! Bruno, tu n'as rien? non, enfin, je crois. Je vais les réparer. Tu pourras très vite refaire du patin. Moi, je suis fait pour marcher, pas pour patiner. Désolé, Liam, je ne suis pas très courageux pour ce genre de choses. Oh, Rosie, je t'ai cherché absolument partout. Qu'est-ce que tu as? Eh bien, je ne sais pas comment terminer l'histoire. Pourtant, j'y ai beaucoup réfléchi. Oh, Tout le monde va être tellement déçu, Lily. les décors sont splendides et on est tous impatients. Ne t'inquiète pas, Rosie. Le panda rouge nous racontera lui-même la suite. Tu verras. Mais Lily, le panda rouge n'existe pas. Bruno, monte sur la scène pour que je teste le projecteur. Oh, moi? Sur la scène? Si tu n'oses pas, Bruno, je vais le faire. Vite, viens avec moi. Lily, c'est pourquoi tout ça? C'est pour aider Rosie. Il nous reste très peu de temps. Et maintenant, le moment que vous attendez tous. La suite et la fin de la légende du panda rouge par la plus grande conteuse d'histoire de tous les temps, Rosie. Yeah! Alors, le petit panda rouge essayait de retrouver la chouette bleue. Et ensuite, il... Changement de programme. C'est nous qui allons vous raconter la fin de la légende du panda rouge. Oh! Vous avez vu, c'est le panda rouge. J'ai traversé l'immensité de... l'océan. Et escaladé... Une montagne. C'est ça. À présent, je dois retrouver la chouette bleue, car il n'y a qu'elle qui peut m'accorder le don du courage. Oh, oh. Oh! Pourrais-tu m'apporter ton boa en plume bleue? J'ai besoin de te l'emprunter maintenant. Où est-elle? Où donc a bien pu disparaître la chouette bleue? Je suis là! Oui, c'est moi la chouette bleue. Je n'ai pas besoin de t'accorder le don du courage. Tu es déjà courageux, petit panda. Tu as traversé l'océan, escaladé une montagne et tu es monté sur scène devant tous tes amis. Tu es le plus courageux de tous les ours. De tous les pandas. Oui, bien sûr, de tous les pandas. Merci, merci, chère Rosie. Non, je veux dire, merci, gentille chouette bleue. Hurrah pour le panda S'il te plaît, Rosie, tu peux inventer une autre histoire qui se réalise comme celle du panda rouge? Bien, il était une fois un lapin bleu en pyjama qui se glissa sous sa couverture et s'endormit très vite. Mais je n'ai pas du tout sommeil. Je veux écouter une histoire. C'est ton tour, Pimpin, de raconter une histoire. Mon histoire s'est réalisée.